Quelles sont les raisons de l'acquisition de WNS Holding par Capgemini? C'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec cet article disponible sur le blog. Vous pouvez retrouver le blog via le commentaire épinglé de la vidéo. Allez, on commence tout de suite. Donc, le 7 juillet, Capgemini acquiert WNS Holdings pour dominer les opérations intelligentes via l'IA agentique. Qu'est-ce que c'est que l'IA agentique? Ce sont des IA, donc des modèles qui peuvent s'interfacer d'autres mmh, avec d'autres systèmes et donc faire des actions. Capgemini, leader mondial de la transformation numérique, a annoncé l'acquisition de WNS, spécialiste des services numériques de gestion des processus métiers, donc abrégé BPS, pour 3,3 milliards de dollars. Cette opération vise à faire de Capgemini un leader des opérations intelligentes dopées par l'IA agentique, un marché en forte croissance. Je vous ai mis une slide tirée de la présentation analyste. Ici, donc l'acquisition de WNS cotée à New York s'inscrit dans la montée en puissance de l'IA agentique pour transformer les processus métiers. Les services BPS seront la vitrine de l'IA agentique, a déclaré Ayman Ezzat, le PDG de Capgemini. WNS, avec ses 35 000 employés et 1,266 milliards de dollars de revenus en 2025, sert des clients comme United Airlines ou Aviva, avec une croissance moyenne de 9% sur 3 ans et une marge de 18,7%. C'est une marge opérationnelle, hein. Cette opération renforce la présence de Capgemini aux États-Unis et dans les services financiers, 37% des revenus de WNS. Donc si je ne me trompe pas, WNS, c'était un spin-off de la partie expérience client d'une compagnie aérienne. C'est pour ça qu'ils sont assez forts dans ce qui est. Ils sont très présents dans la verticale compagnie, enfin voilà, compagnie aérienne. Ici, on est clients comme United Airlines. Ils sont aussi basés en Inde, hein. Donc voilà. Et puis aussi beaucoup basés aux États-Unis. Création de valeur immédiate. Le rachat accroîtra le chiffre d'affaires et la marge de Capgemini avec un bénéfice par action normalisé en hausse de 4% en 2026, avant les synergies. Les synergies, ce sont les économies obtenues une fois qu'on a mutualisé la plupart des services, qui réduit les doublons. Et 7% en 2027 après synergie. Capgemini anticipe 100 à 140 millions d'euros de synergie de revenus d'ici 2027 via des ventes croisées et 50 à 70 millions d'euros de synergie de coûts via l'optimisation. Avec 1,9 milliard d'euros de revenus combinés en BPS en 2024, nous devenons un acteur majeur, a précisé Ayman Ezzat. Modalité et perspective de l'offre, l'opération approuvée par les conseils d'administration repose sur une offre de 76,50 dollars par action WNS, donc ça donne une prime de 28% par rapport au dernier cours, financée par un prêt relais de 4 milliards d'euros. Elle devrait être finalisée d'ici fin 2025 sous réserve des approbations réglementaires. Capgemini maintient ses objectifs 2025, croissance de entre -2 et 2%, donc stagnation du chiffre d'affaires pour 2025, ça reste compliqué ce secteur, comme le secteur, enfin les ESN, le conseil, etc. Et donc du coup ça inclut aussi expérience client, ce sont des secteurs qui sont aussi un peu mous. Donc voilà, Capgemini vise une stabilité du chiffre d'affaires, marge de 13,3 à 13,5% et 1,9 milliard d'euros de flux de trésorerie disponibles. Voilà pour l'opération. Bon, c'est intéressant de voir que, et c'est ce que Téléperformance indique dans son rapport annuel, c'est que maintenant, la concurrence va se faire avec des acteurs établis on va dire, des services professionnels, professional services, ce qui inclut les ESN, les spécialistes du BPO, expérience client, etc. Donc de plus en plus, on va avoir des mastodontes qui vont mutualiser tout ce qui est externalisation en réalité, et que ce soit l'externalisation à haute valeur ajoutée, comme les ingénieurs, comme le logiciel, etc. Et aussi l'externalisation à moindre valeur ajoutée, comme les call centers, l'expérience client. Ça, c'est vraiment ce qui a le moins de valeur ajoutée dans toute cette chaîne-là. Donc, ça va se consolider de plus en plus. Intéressant de noter que Téléperformance a également un bras conseil. Ils sont aussi des ingénieurs qui vont ensuite faire des missions de conseil, d'optimisation en intelligence artificielle pour leurs clients. Dans la présentation, on a une deuxième phase qui est les questions des analystes. Alors, première question qui vient d'un analyste de Goldman Sachs. Quelle est la logique industrielle de cette acquisition? Il note que WNS pourrait être perçue comme une entreprise du BPO classique dans un contexte où l'IA agentique redéfinit le secteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que vous achetez des call centers alors que vous êtes en train d'être disrupté, ce business est disrupté par l'IA? Donc, il a demandé aussi la précision sur la soutenabilité de la croissance projetée de 7 à 11% pour WNS. Le PDG de Capgemini, lui, il a insisté sur la valeur stratégique de l'opération. Donc,
Cette acquisition est motivée par la transformation des processus métiers via l'IA agentique qui sera la vitrine de la création de valeur. Ça fait un peu bullshit, mais bon, c'est voilà, hein, c'est l'IA agentique, en gros, qu'on intègre avec cette acquisition. Il a souligné que la complémentarité des capacités de WNS et Capgemini permettra de capter les opportunités des opérations intelligentes, donc ça c'est pareil, Business Process Services, tout en renforçant la résilience de l'exposition au marché américain. Le PDG de WNS a lui ajouté que que la faible pénétration du marché des services de gestion des processus métiers offre un potentiel de croissance significatif, amplifié par l'IA via la combinaison avec Capgemini. On a ensuite Frédéric Boulan de Bank of America, si je ne me trompe pas. Il a cherché à mieux comprendre les hypothèses sous-jacentes aux synergies de revenus et de coûts. Donc le PDG de Capgemini a rappelé que l'entreprise a systématiquement atteint ses objectifs de synergie grâce aux acquisitions passées. Donc il y a eu iGet et Altran, et grâce aux ventes croisées, hein, donc à la mutualisation, le cross-selling en fait. Capgemini, c'est un spécialiste de la fusion-acquisition maintenant, vu que c'est une énorme boîte, et qu'en plus c'est un métier qui croît surtout en rachetant d'autres boîtes de conseil et entreprises de services numériques. Donc ils sont très bons là-dedans, et donc ils sont aussi très bons dans les estimations de synergies. Les synergies estimées entre 100 et 140 millions d'euros proviendront principalement de la fertilisation croisée des offres et des clients. Bon, ça aussi, ça veut dire quoi? Bon, ça veut dire qu'on va mutualiser les offres qu'on a avec WNS, hein, donc ça permettra d'augmenter le panier moyen. Les synergies de coûts, elles, seront issues des optimisations opérationnelles, hein. Ça, c'est un langage politiquement correct pour dire que en fait, on va virer les doublons dans tout ce qui est tout ce qui est gestion des opérations, enfin tout ce qui est administratif, tout ce qui n'est pas vraiment exécution, qui ne sont pas des ressources en fait qui vont réaliser les projets. Donc là, plutôt voilà, des réductions d'effectifs, élimination des doublons. Voilà. Donc je pense qu'ils sont assez réalistes sur ces objectifs de synergie. Exposition BPO classique et gestion des talents. Donc on a eu Nicolas David d'Odo BHF qui a interrogé l'exposition de WNS aux services traditionnels, comme les fameux centres d'appel, et comment gérer, alors ils appellent ça la gestion des talents dans le secteur en disruption, moi j'appelle ça comment gérer le turnover, comment gérer, on va dire, les effectifs pléthoriques dans un marché, dans un métier qui est en train d'être disrupté. Donc le PDG de WNS indiquait que la boîte se concentre sur les opérations digitales à forte valeur ajoutée et non sur les services de relations clients traditionnels. Et en fait, il précise que ça ne représente qu'une part marginale de ses activités. Donc en fait, c'est pas vraiment une activité de call center qui est rachetée. Cette activité-là, d'ailleurs, est en train d'être diminuée, enfin, a diminué fortement sur les années passées. Et donc là, on achète plutôt du BPO, donc l'externalisation de process métier, dans laquelle on peut mettre de l'IA. Pour ce qui est du call center, en fait, c'est comme l'expliquait le PDG de Téléperformance, c'est très simple. On a un turnover de 20%. Non, c'est même pas ça, je crois que c'est 80%, hein, par an sur cette activité. Donc en général, si vous voulez, si vous voulez diminuer les effectifs de cette activité, il suffit de ne pas remplacer les gens qui partent, et puis ça sera assez simplement. Donc on revient à WNS. Donc sur la gestion des talents, le PDG de Capgemini a souligné que l'entreprise mise sur l'évolution continue des compétences, hein. Donc ils forment, en fait, ils ont des programmes de formation interne à Capgemini. Et donc ça va être la même chose pour les équipes de BPO et les équipes de WNS, hein. Ils vont pouvoir profiter de l'énorme base de connaissances de Capgemini. Pour l'avoir testé, personnellement, c'est vrai que c'était assez impressionnant, hein, tout ce qui était mis à disposition pour les consultants chez Capgemini. Donc ils vont pouvoir mutualiser tout ça avec les employés de WNS. Croissance passée et flux de trésorerie. Alors, on a Charles Brennan de Jefferies qui a questionné la décélération temporaire, enfin la décélération entre guillemets temporaire, hein, de la croissance de WNS. Et il faut regarder les chiffres en fait sur WNS. Les 12 derniers mois, ils sont en décroissance, hein. Donc oui, ils achètent une boîte qui a fait de la croissance sur 5 ans, mais sur le dernier exercice, c'est plutôt moyen en réalité, hein. Et donc il y a aussi une question sur la génération des flux de trésorerie. Le PDG de WNS, lui, a attribué donc la baisse de la croissance à des événements clients spécifiques. Et il prévoyait d'ailleurs un retour à la croissance au futur trimestre. C'est une boîte, d'ailleurs là-dessus je pense qu'il a raison, hein, c'est une boîte qui génère assez fortement du cash, comme tout le secteur, hein. En fait, il faut regarder Téléperformance, Concentrix, Taskus, etc. Il y a une bonne génération de cash dans le secteur parce que temporairement, en fait, la croissance a décéléré. Du coup, on a moins besoin d'envoyer des cash flows dans les activités
parce qu'il n'y a pas de croissance. Donc ça permet de dégager des flux de trésorerie. Donc moi je pense que comme les autres acteurs, hein, comme Téléperformance et Concentrix, WNS a eu des annulations de contrats. Les clients, en fait, les donneurs d'ordre sont encore un peu frileux. Il y a eu des gros contrats qui ont été annulés. Téléperformance a par exemple perdu un contrat de visa qui était assez important. Donc là, ça va être la même chose pour WNS et je pense que c'est ponctuel. Les entreprises vont revenir, les clients vont revenir quand même sur passer des commandes en fait pour externaliser leurs activités. Bon, alors conclusion, cette acquisition va renforcer Capgemini évidemment. Il la paye un peu cher, 3,3 milliards de dollars quand même, c'est pas rien hein, pour Capgemini. Ils vont le faire avec de la dette, hein, donc le bilan va s'alourdir. Maintenant, ça leur donne des activités complémentaires. C'est une activité IA, donc le marché ne croit pas en ce branding, hein, puisque Téléperformance indique, enfin, dans leur communiqué, mettent en avant leur projet IA. Malgré cela, le marché pénalise tout ce qui est investissement massif dans l'IA, en tout cas côté Téléperformance. Donc voilà, moi je pense que en effet, c'est une acquisition qui est intelligente, c'est complémentaire à du Capgemini. À la fin, on aura des énormes boîtes de professional services avec, du consulting, de l'IA, de l'externalisation de services clients. Peut-être les call centers, ça va petit à petit disparaître, mais pour, tout ce qui est l'activité, on va dire purement externalisation et en fait, tout ce qui est intelligence humaine boostée par l'IA, ça aura du sens de concentrer tout dans une seule offre unique. Donc je pense qu'on va continuer à avoir une concentration dans ce secteur. On le rappelle qu'il y a 3 acteurs, gros acteurs, hein, qui sont sortis de la cote. Il y a une Titech Holdings qui est sortie par le management, il y a une OPA. Il y a Taskus qui a récemment fait l'objet d'une OPA également, par les managers et on a TELUS International qui est aussi un acteur du BPO, expérience client canadien qui est sorti par sa holding, par sa maison mère. Donc ça concentre, ça concentre. Il reste quand même Téléperformance et Concentrix qui sont largement, plus gros que les autres que j'ai cités. Eux, ils seront pas sortis de la cote, hein, ils sont beaucoup trop gros et beaucoup trop chers à mon avis pour être sortis de la cote. Mais ils vont potentiellement faire le move inverse, c'est-à-dire qu'eux vont faire des acquisitions de boîtes plutôt orientées, conseil et IA. Voilà, ça à mon avis, je vois plutôt ça comme ça et donc le paysage concurrentiel, ça sera, du, Téléperformance, du Concentrix, face à du Accenture, face à du Capgemini et ça se jouera à ce niveau-là du marché, à mon avis, plus que contre les acteurs traditionnels du marché, d'expérience client. Juste à noter, le multiple de transaction est quand même élevé, hein, pour cette acquisition, à 14 fois l'EBITDA, alors que quand on regarde la valeur d'entreprise sur EBITDA de Téléperformance, on est à 5 fois. Mais c'est pas du tout le même profil de croissance et c'est pas la même répartition de l'activité. Maintenant, si Téléperformance va plus vers une activité à la WNS, à la Capgemini, peut-être que le multiple, il y aura de bonnes chances en tout cas, que le multiple se redresse et qu'il y a un potentiel de revalorisation du dossier. C'est tout pour cette analyse, j'espère qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.